liberté est quelque chose qu'il faut trouver au-dedans de soi-même. Personne ne peut l'obtenir en dehors de lui-même. Chevaucher l'air est une expression très orientale qui allégorise le sens de l'authentique liberté. Personne ne pourrait en réalité expérimenter la liberté si sa conscience continuait à être embouteillée dans le moi-même, dans le soi-même. Il est urgent de comprendre ce soi-même, ma personne, ce que je suis, si l'on veut très sincèrement obtenir la liberté. En aucune façon ne pourrons-nous abolir les fers de l'esclavage si nous n'avons pas compris au préalable toute cette question du moi, tout ce qui se rattache au moi-même. À quoi consiste l'esclavage? Qu'est-ce qui nous retient esclaves? Quelles sont ses entraves? Voilà tout ce qu'il nous faut découvrir. Riches et pauvres, croyants et sceptiques, tous sont formellement emprisonnés, bien qu'ils se considèrent libres. Tant que la conscience, l'essence, c'est-à-dire ce qu'il y a en nous de plus digne, continuera à être embouteillée dans le soi-même, dans le moi-même, dans mes appétits et mes peurs, dans mes désirs et mes passions, dans mes soucis et mes violences, dans mes défauts psychologiques, on sera formellement en prison. Le sens de la liberté ne peut être compris intégralement que lorsque les fers de notre propre prison psychologique ont été détruits. Tant que le soi-même, tant que le moi-même existera, la conscience sera en prison. Le seul moyen pour s'évader de la prison, c'est l'annihilation bouddhiste, en dissolvant le moi, en le réduisant en cendres, en poussière cosmique. La conscience libre, dépourvue de moi, en l'absence absolue du moi-même, sans désir, sans passion, sans appétence ni crainte, expérimente de façon directe la véritable liberté. N'importe quel concept sur la liberté n'est pas la liberté. Les opinions que nous formulons sur la liberté sont très loin d'être conformes à la réalité. Les idées que nous forgeons sur le thème de la liberté n'ont rien à voir avec l'authentique liberté. La liberté, c'est quelque chose que nous devons expérimenter de façon directe, et ceci n'est possible qu'en mourant psychologiquement, en dissolvant le moi, en finissant pour toujours avec le moi-même. Cela ne sert à rien de continuer à rêver de liberté si, de toute façon, nous continuons à vivre comme des esclaves. Mieux vaut nous voir tels que nous sommes, observer soigneusement toutes ces chaînes de l'esclavage qui nous maintiennent formellement en prison. En nous connaissant nous-mêmes, en voyant ce que nous sommes intérieurement, nous découvrons la porte de l'authentique liberté.